Cette notion d'une communauté de destin des 23 pays africains partageant une façade atlantique. D'ailleurs, ça s'appelle Façade Atlantique 2030. Un agenda géoéconomique, géopolitique de Tanger jusqu'au Cap, donc le long de la façade atlantique, avec des projets littéralement structurants, un gazoduc de Lagos à Tanger, puis vers l'Espagne. Le rôle pivot, structurant, la clé de voûte, est le Maroc vis-à-vis du continent africain, vers le sud. Donc on va transformer Darla avec un port en eau profonde ouvert sur toute la partie sahélienne. Ça révolutionne tout le centre de la partie sahélienne de l'Afrique. Et tous sont évidemment très intéressés et disent oui, on va le faire et bravo le Maroc. Donc 400 000 km² sur les 1,2 million de km² que constitue la zone économique exclusive du Maroc, du nord jusqu'au sud. oui. On a là obligatoirement, même s'il n'y a pas eu pour l'instant d'études exploratoires, du pétrole et du gaz. Forcément, Une grande chance qu'entre les Canaries, l'Aïoun, et entre Nodibou, Darla et le sud marocain, on trouvera aussi du pétrole et du gaz. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je vous propose dans cette vidéo de regarder avec moi un extrait de l'émission d'Alain Juillet sur YouTube, Open Box. Cette émission qui a été diffusée il y a moins d'un mois, quelques semaines, s'intitule Vers un renouveau des relations franco-marocaines. C'est très intéressant, ça a été diffusé juste après la reconnaissance française de la marocanité du Sahara. Donc, dans l'esprit de la diversification de notre contenu, et vu que c'est une interview qui est assez intéressante avec des informations vraiment très très intéressantes, je vous propose de regarder ensemble et on va faire un commentaire après la visualisation de cet extrait. Donc voilà, bonne visualisation et on se retrouve après la vidéo. Et donc forcément, cette lettre attendue, tardive mais attendue d'Emmanuel Macron, résonne aussi avec un autre discours prononcé par le roi Mohamed VI, le roi du Maroc Mohamed VI, qui, le 9 novembre 2023, a proposé une initiative absolument, avec beaucoup d'emphase, peut-être sans doute trop, est assez révolutionnaire. Cette notion d'une communauté de destin des 23 pays africains partageant une façade atlantique. D'ailleurs, ça s'appelle Façade Atlantique 2030. L'objectif est simple, essayer de comprendre et de mettre en synergie un agenda géoéconomique, géopolitique de Tanger jusqu'au Cap, donc le long de la façade atlantique, avec des projets littéralement structurants, un gazoduc qui va venir littéralement du Nigeria. Il va venir du Nigeria irriguer l'Europe, de Lagos à Tanger, puis vers l'Espagne, en compensant, d'une certaine façon, la manière dont l'Algérie pratique l'épée de Damoclès en fermant, en ouvrant ces gazoducs qui transitent par le Maroc. D'ailleurs, elle en a fermé un en 2021. Elle l'a fermé, oui. Et en autorisant un autre vers l'Espagne. Ou en livrant du gaz à l'Italie, mais pas à la France. 3 milliards de mètres cubes de gaz donnés à l'Italie. C'est peut-être une des raisons pour laquelle la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, est une des plus réticentes à s'inscrire dans cette normalisation de la relation avec le Maroc, contrairement, comme on vient de le dire, avec l'Espagne ou l'Allemagne. Et donc derrière tout ça, il y a la manière dont les pays européens comprennent le rôle pivot, structurant, la clé de voûte, qu'est le Maroc vis-à-vis du continent africain, vers le sud, le long donc, des côtes du golfe de Guinée, ou comme un élément stabilisateur dans la partie occidentale de l'Afrique. On y reviendra sans doute, car je sais qu'Alain était spécialiste de la question, la manière dont aussi on peut stabiliser de manière sécuritaire une région dans laquelle les externalités régressives, migratoires, criminogènes liées à la migration ou terroristes sont à peu près les mêmes à l'œuvre au Sahara comme au Sahel. Et donc il y a toute cette idée sur laquelle le Maroc est pour nous un de nos meilleurs alliés dans notre capacité à maintenir le dialogue avec des pays qui ont un peu fermé les écoutilles, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une possibilité qui a été reprise à la volée par le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. C'est la proposition du roi du Maroc qui dit on va construire une voie ferrée, des routes, enfin bref,
on va vous permettre de désenclaver tous ces pays du Sahel qui sont complètement enfermés jusqu'à maintenant et qui n'avaient d'ouverture que vers le sud, vers le golfe de Guinée, ou en remontant le Sahara vers l'Algérie. Et là, maintenant, on leur dit, voilà, c'est simple, vous allez aller à l'ouest par ces moyens de transport et vous aurez un port en eau profonde à Darla qui sera mis à votre disposition. Donc on va transformer Darla avec un port en eau profonde ouvert sur toute la partie sahélienne. Ça révolutionne tout le centre de la partie sahélienne de l'Afrique. C'est vrai. Tous sont très intéressés et disent oui, on va le faire et bravo le Maroc. Donc il y a ça occasionne un bouleversement politique et économique de toute la région, comme tu le faisais. Et en même temps, ça conforte la projection de puissance et le nouveau modèle du développement du Maroc, qui a besoin aussi de désenclaver ces trois régions qui n'ont pas de façade, ni maritime, mer Méditerranée, ni Atlantique. Sur les 12 régions, il n'y en a que 9 qui ont une façade maritime. Donc ça permet au Maroc aussi de se désenclaver, donc de se développer de manière plus homogène. Et puis ça corrobore une stratégie halieutique, maritime, que le Maroc est en train de mettre en synergie. 400 000 km² sur les 1,2 million de kilomètres carrés que constitue la zone économique exclusive du Maroc, du nord jusqu'au sud. On a là obligatoirement, même s'il n'y a pas eu pour l'instant d'études exploratoires, du pétrole et du gaz. C'est clair. Car nous en avons trouvé au large de Saint-Louis au Sénégal et au large du Banc d'Arguin en Mauritanie. Il y a donc forcément, une grande chance qu'entre les Canaries, Laayoune, l'autre grande ville, la capitale administrative des provinces du Sud, et entre Nodibou, Darla et le sud marocain, on trouvera aussi du pétrole et du gaz, ou des nodules polymétalliques importants dans l'économie décarbonée de demain. Et que l'idée selon laquelle l'Union européenne doit contextuellement négocier un accord de pêche et un accord agricole avec le Maroc en incluant les richesses du Sud. Car derrière tout cela, il y a aussi pour nous des éléments qui sont déterminants pour notre indépendance énergétique. Nous aurons besoin du gaz qui provient du golfe de Guinée. Pour l'instant, c'est 4% de ce que l'Europe consomme. Mais demain, face aux moindres dépendances, le gaz et le pétrole de schiste américain, le gaz et le pétrole que nous ne pouvons plus, que nous ne voulons plus et que nous n'aurons plus à l'Est. C'est quand même une question déterminante. Ah oui, absolument. Car le gazoduc qui va de Lagos à Tanger va désenclaver énergétiquement tout l'ensemble. Les pays du Sahel, mais va aussi continuer vers l'Espagne. Et donc, de facto, va être interconnecté avec l'Europe. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie pour avoir suivi ce deuxième extrait jusqu'à sa fin aussi. Et c'est vraiment très intéressant ce que nous apprend ici Emmanuel Dupuis. Ce qui me frappe, moi, au-delà de l'initiative de Sa Majesté le Roi du Maroc de désenclaver les pays du Sahel à travers une initiative de Dakhla, du port Dakhla Atlantique et une route maritime ainsi que des liaisons routières et ferroviaires pour désenclaver les 4 pays du Sahel, à savoir le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Donc ces 4 pays seront liés au port de Dakhla. Donc non seulement ces initiatives, nous connaissons tous qu'il y a aussi un projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc et qui va passer par 14 pays de la façade atlantique et qui va avoir des bifurcations vers 2 pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Donc c'est 16 pays au total que ce projet de gazoduc va desservir. Donc au-delà de ces 2 projets structurants et qui vont dans le contexte géopolitique d'une influence marocaine ou d'un partenariat du Maroc avec les pays du Sahel et de l'Ouest africain, nous avons aussi une vision de ce qui me frappe, moi, ce qui est nouveau, je l'admets pour moi, c'est cette façade Atlantique 2030 qui va de Tanger jusqu'au Cap, donc jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc ça, pour moi, c'est le projet le plus intéressant, non seulement de l'Afrique, mais sur toute la planète. Actuellement, si on avait un seul projet continental en Afrique,
Alors là, c'est tout un autre niveau. Là, on va parler d'un vrai projet continental. Si cette vision 2030 d'une façade atlantique avec tous les pays qui sont sur la façade atlantique du continent africain en synergie avec un projet économique commun et avec une vision commune du futur, là on va faire une vraie superpuissance africaine. Et pour moi, cette information est vraiment capitale dans la vision marocaine et ce qui confirme aussi, si vous vous rappelez, il y a même pas 1 ou 2 mois, il y avait des visites et des rencontres très importantes entre des dignitaires et des représentants de l'Afrique du Sud et les représentants du Maroc, à savoir le ministre de l'Extérieur, M. Borreta. Donc, si je me permets de faire ce petit rapprochement ou une petite analyse dans ce sujet ou dans ce sens, donc il paraît qu'il y a une volonté entre les pays, les deux pays de l'extrême, des pôles extrêmes de l'Afrique, à savoir le Maroc au nord et l'Afrique du Sud au point sud de l'Afrique. Si on arrive à se mettre d'accord et à passer nos différends sur les dossiers politiques et géopolitiques anciens de l'ancienne époque pour qu'on puisse passer au futur dans une nouvelle intégration régionale et continentale, ça va être vraiment très 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 intéressant. Donc voilà, c'était ça, c'est la nouvelle information de la vidéo et ce qui m'a vraiment intéressé aussi et j'ai vraiment aimé partager cela avec vous. Je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien et pour vos commentaires et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.